Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Mali abat une nouvelle carte dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Une opération militaire d'envergure baptisée Tilekoura a été annoncée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Libreville accueillera en mars 2023 le One Planet Summit dédié à la préservation des forêts tropicales, une nouvelle preuve de l'intérêt que le Gabon porte aux questions environnementales. Et levée de sanctions au Bénin pour les 305 enseignants qui avaient été radiés de la fonction publique en décembre 2019. Après 40 mois de chômage, ils ont été réhabilités dans le système éducatif sur décision des autorités. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, plusieurs centaines de manifestants sont descendus ce vendredi 20 janvier dans les rues de Ouagadougou pour réclamer le départ de l'ambassadeur de France, Luc Alade, ainsi que celui de l'armée française du sol burkinabé. Les manifestants ont également martelé leur volonté de choisir d'autres partenaires tout en rappelant la souveraineté du Burkina Faso. Ce rassemblement s'est tenu à l'initiative du collectif des leaders panafricains. Notons que depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, les manifestations d'hostilité envers la France se multiplient. C'est également ce vendredi que la soixantaine de femmes enlevées près de Arbinda dans la région du Sahel ont été libérées par les forces armées du Burkina Faso. Elles avaient été enlevées par des djihadistes présumés les 12 et 13 janvier alors qu'elles étaient sorties de leur village pour aller chercher de quoi se nourrir. Selon des sources sécuritaires, elles ont été retrouvées dans la zone de Tougouri, dans la région voisine du centre-nord. Peu de détails ont été donnés sur cette opération menée par les forces armées burkinabées. Et c'est justement pour lutter contre le terrorisme au Mali qu'une nouvelle opération militaire d'envergure a été annoncée ce jeudi par le colonel Assimi Goïta. Ce nouveau projet baptisé Tilekoura, qui signifie le nouveau jour, s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum et des élections générales à venir. L'annonce a été faite la veille du 62e anniversaire de l'armée malienne qui a été célébré ce vendredi 20 janvier. Écoutons un extrait du discours du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. L'adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture, d'où l'opération Kélétiki. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekoura, qui, en plus de la consolidation des acquis de Kélétiki, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, Fortuna Bisselele a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Le désormais ex-conseiller privé du président Félix Tshisekedi a été placé sous mandat d'arrêt provisoire dans la soirée de ce vendredi par le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa. Il est notamment accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, espionnage et collaboration avec des forces obscures. Selon certaines sources, il pourrait s'agir d'une proximité présumée avec le président rwandais Paul Kagame. Rappelons que Fortuna Bisselele a été débarqué le 15 janvier du cabinet présidentiel. Il a ensuite été détenu et interrogé par l'Agence nationale des renseignements dans un lieu tenu secret.
Le Gabon accueillera en mars 2023 le One Planet Summit dédié à la préservation des forêts tropicales. Cette rencontre doit permettre de rassembler de nombreux décideurs de tous horizons afin d'identifier et d'accélérer des initiatives de transformation et de financement de solutions en faveur des enjeux forestiers. Ce nouveau projet illustre une nouvelle fois l'intérêt du Gabon pour les questions liées à l'environnement. Après l'accueil de la Semaine africaine du climat fin août 2022, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Yves-Fernand Manfoubi. Ministère des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Le Conseil des ministres a marqué son approbation à l'organisation à Libreville du One Planet Summit prévu les 1er et 2 mars 2023. Ce sommet co-organisé par le Gabon et la France sera l'occasion de réunir les acteurs de la gestion et l'exploitation durable des forêts et ceux de la finance internationale afin de réfléchir sur les modèles innovants de financement de la préservation de la biodiversité et sur la contribution aux défis des changements climatiques. Aussi, ce sommet contribuera-t-il à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, notamment en ce qui concerne les mécanismes financiers et les marchés, mais aussi le cadre mondial sur la biodiversité. Au Bénin, la sanction infligée aux agents contractuels de l'État a été levée. Les 305 enseignants des cours primaires et secondaires qui avaient été radiés en décembre 2019 de la fonction publique pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement ont été réhabilités dans le système éducatif. Une décision rendue publique au terme du Conseil des ministres du 18 janvier 2023. Reportage de notre correspondant Lév Thionou. Radié de la fonction publique en décembre 2019 pour avoir boycotté l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement les 14 août et 7 septembre 2019, 305 enseignants des cours primaires et secondaires vont retourner dans leurs classes respectives. Le gouvernement béninois, réuni en Conseil des ministres mercredi 18 janvier 2023, a décidé de réintégrer ces enseignants agents contractuels de l'État dans la fonction publique. Ceci en tenant compte de la dimension sociale du dossier. Sur la base d'une communication conjointe du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des ministres chargés des enseignements maternels et primaires, secondaires, puis de la fonction publique, et tenant compte de la dimension sociale du dossier, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la levée des sanctions infligées aux intéressés et leur réintégration dans la fonction publique. Selon les autorités, la réforme liée à l'évaluation diagnostique avait pour objectif non seulement de soumettre les enseignants à des tests d'aptitude à enseigner, mais aussi de garantir la qualité d'enseignement donné aux apprenants. Une situation qui a suscité la controverse et qui a coûté la radiation de certains enseignants. La décision gouvernementale concernant leur réintégration à la fonction publique constitue la résultante de multiples plaidoyers des acteurs sociaux en faveur des 113 enseignants du cours primaire et 192 du cours secondaire sanctionnés pour refus de participer à l'évaluation diagnostique de 2019. Après plus de 3 ans de chômage, ces agents contractuels de l'État ont retrouvé le sourire. Nous espérons que, comme ça a duré, certainement qu'ils sont en train de préparer un certain nombre de choses. Je crois que 40 mois sans salaire, ils doivent être en train de prendre les dispositions pour rétablir les salaires et faire les rappels. Ensuite, ils doivent prendre également les dispositions pour faire le point en ce qui concerne les enseignants qui continuent d'être en fonction, qui devraient continuer à être en fonction, ceux dont le temps est arrivé pour qu'ils aillent à la retraite, etc. Ils doivent faire tous ces points-là et décanter la situation. A noter que fin décembre 2022, le gouvernement a procédé à une revalorisation des salaires des agents de l'État. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG a également été revu à la hausse par décret du 7 décembre 2022. Il est désormais fixé à 52 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs CFA. Pour les aspirants au métier d'enseignant, le gouvernement a porté à 11 mois sur 12 le nombre de mois rémunérés au lieu de 9 précédemment.
L'éducation, il en est aussi question au Tchad, où la scolarisation des enfants réfugiés est un véritable enjeu national et pour cause. Le pays compte des centaines de milliers de réfugiés répartis dans une dizaine de camps. Face à ce défi, les nouvelles autorités ont décidé de mettre en place un programme spécial de scolarisation. 1500 enfants du camp de Gondje bénéficieront de ce programme en 2023. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dené Béatrice, une jeune réfugiée de 11 ans, habitant le camp de Gondje, à 42 km de la frontière avec la Centrafrique, nourrit l'ambition d'aller à l'école et de devenir infirmière pour soigner ses proches. Ce rêve pourrait se réaliser avec la construction de 5 nouvelles écoles à proximité du camp par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Grâce à ces infrastructures, environ 1500 enfants des camps de réfugiés et des villages environnants de cette zone pourront accéder cette année à l'école. Avant, nous travaillions dans des hangars, des sécos. Et c'est très difficile quand il y a la rentrée pour réparer tout ça là, c'est un problème. Même cette année-là, nous avons vraiment accusé un peu de retard par rapport à la construction des hangars. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, Parca nous a soutenus. Le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et la scolarisation de leurs enfants et ceux des communautés hôtes devient un véritable enjeu pour l'éducation nationale. L'insuffisance d'infrastructures scolaires à proximité des camps rend difficile la mise en œuvre du programme spécial de scolarisation et d'alphabétisation des réfugiés initié par le gouvernement et ses partenaires. Le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs à l'afflux constant des réfugiés venant des pays voisins et à l'insécurité liée d'une part au terrorisme qui amenuise les moyens d'existence des populations et crée un flux important de déplacés internes. Cette cérémonie témoigne de la volonté du gouvernement de transition, à travers le projet Parca, de renforcer la présence de l'État dans le milieu rural et d'améliorer l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base. Pour rappel, pour renforcer le taux de scolarisation des filles dans les camps de réfugiés et au sein des communautés hôtes, un programme de filets sociaux est mis en œuvre pour soutenir et maintenir les filles à l'école. Environ 10 000 ménages bénéficient de ce programme de protection sociale dans la province de l'Ogone oriental. Journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.